Bonjour à tous, on se retrouve dans ces premiers jours du printemps, ce printemps qui nous ramène une nature fleurie et en couleur. Et pour autant, nous, les uns et les autres, nous les terriens, on est de plus en plus sombres, avec des angoisses, avec des peurs. Et ceci nous pose évidemment beaucoup de problèmes d'existence. Alors je voudrais vous donner quelques clés concrètes. La première, on pourrait parler de cette réalité terrestre. Alors, en physique quantique, les physiciens aussi, plus particulièrement, et puis les philosophes et des spirituels nous disent que cette réalité est une illusion. Pour moi, cette réalité, c'est une projection, et c'est le premier point que je voudrais vous développer. C'est une projection d'une réalité déjà faite qui vient s'afficher sur Terre à chaque instant présent. C'est un peu comme si on parlait d'une téléportation, d'une réalité déjà faite, donc d'un futur qui serait avant le présent, et j'en parle souvent dans mes formations dès le niveau 1. Alors, oui, ça voudrait dire que si on téléporte cette réalité, mais comment faisons-nous? Eh bien, on utilise la lumière. Et cette lumière, finalement, on n'est pas les seuls. Nos technologies utilisent la lumière. Depuis longtemps, le téléviseur, le smartphone, la tablette utilisent la lumière sur des écrans plasma, vous avez déjà entendu ça. Et puis vous avez entendu qu'on allume des points, ça allume des points qu'on appelle des pixels. Donc en fait, cette réalité qui s'affiche d'un film déjà fait, qu'on va voir tout à l'heure, eh bien on utilise la lumière et les technologies utilisent la lumière. Très bien. Ça veut dire que cette réalité qui s'affiche, eh bien ce n'est pas la réalité d'origine. Donc dans la réalité terrienne, on ne peut pas modifier cette réalité, mais on peut la comprendre. Et on peut lui mettre des émotions dessus, on appelle ça émotionner une réalité. Et c'est ces émotions qui, bien sûr, auront de l'influence, bien sûr, sur notre vie, la façon dont on va faire les choses, nous, sur la Terre. Mais en fait, on n'a pas changé la réalité d'abord. On a changé notre comportement sur une réalité qui vient de se faire. Donc, pour changer une réalité et qu'elle soit peut-être plus sympathique, plus lumineuse, plus positive, il faut aller vers la réalité vraie, la réalité d'origine. Et là, nous rentrons dans un domaine qui est la spiritualité. La spiritualité, elle n'est pas religieuse d'abord. Si vous regardez la définition dans le dictionnaire, c'est en fait défini comme avant la matière. C'est invisible qui suit des lois supérieures, mais qui suit des lois. Alors supérieures, oui, ça n'exclut pas que l'on peut les comprendre pas à pas, bien évidemment. On parle en spiritualité d'un voyage intérieur, ce qui tombe bien parce que les peuples anciens, les peuples premiers, les peuples les plus avancés, Sumériens, Atlantes, Incas, Égyptiens, parlaient depuis longtemps que nous sommes un système et pas un seul être. Nous sommes un système auto-organisé par le centre. Donc évidemment, si on est un système, si on est une galaxie, on peut voyager à l'intérieur de nous. Évidemment. Alors c'est ça qu'on appelle aussi la spiritualité. Et d'ailleurs, Pierre Teilhard de Chardin, peut-être certains vous en avez entendu parler, avait une citation excellente dans le domaine, en disant « Nous les humains, on ne vit pas des expériences spirituelles, mais nous sommes des êtres spirituels qui vivons des expériences terrestres. » Donc il avait bien compris que le spirituel, ce sont les mondes d'avant, ce sont les mondes où cette réalité se réalise, et qui viendra se projeter ensuite dans des expérimentations, et que sur Terre, nous sommes finalement dans une classe, nous sommes en train d'apprendre, nous sommes en train d'expérimenter tout ça. Donc voilà en fait un des grands points qu'il faut comprendre vraiment. Et cet enseignement, maintenant, vous devez le comprendre, ce grand enseignement. Alors, c'est ce que j'apporte. Vous trouverez beaucoup de témoignages sur le site, la formation niveau 1, la formation niveau 2 et formation niveau 3. En ce moment, je ne les fais qu'en direct sur Internet avec des petites classes. On se retrouve à chaque fois 2 heures, 2 heures et demie, c'est plutôt même 2 heures et demie, parce que la passion est tellement présente. Et donc, c'est très interactif et très ludique, mais pour comprendre cette grande réalité de cette grande existence. Et ça va vous donner des clés fantastiques. Alors, n'excluez pas ça, parce que chacun d'entre nous, on est un peu les champions de la goutte de trop, d'une certaine destruction intérieure, ou en tout cas ensuite de livrer sa santé, son existence à d'autres gens. Alors, il faut maintenant que vous retrouviez cette part du colibri en vous et que ce grand enseignement, vous soyez concernés, parce que vous êtes profondément concernés les uns les autres. Donc ça, c'est le point que je voulais dire. Maintenant, les dispositifs au sens, évidemment, c'est le deuxième élément. C'est-à-dire qu'en portant sur vous
Si vous voulez, ces disques au sens, c'est la cartographie de cette grande existence. Elle est connectée à cette grande existence. Je parle du fait que dans un système auto-organisé par le centre, ça veut dire que vous êtes un multi-être, multidimensionnel, multitemporel. Oh là 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 là, ça peut paraître un petit peu compliqué pour actuellement dans cette vidéo en 2 phrases. Mais en fait, il faut que vous compreniez mieux ce que ça veut dire parce que c'est absolument extraordinaire. Et donc, ces disques sont des plaques de communication et d'amplification qui suivent non pas une seule physique scientifiquement prouvée, celle qu'on dit de Newton, mais qui suit d'autres sciences et d'autres physiques. Rappelons quand même que la physique quantique, la physique du plasma, la théorie du chaos, ce sont aussi des domaines, la loi de la causalité, la loi de l'attraction. Donc, tout ceci existe et aussi sont travaillés par des physiciens, des scientifiques, des savants. Ceci existe et vous devez mieux comprendre de quoi nous parlons. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une belle continuité et quand je dis une belle, c'est pour dire une lumineuse continuité. À très bientôt. Merci.